Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, c'est une Lamborghini. Elle est magnifique. 350 GT. Ah, il s'en va. J'espère qu'il va revenir. J'ai jamais vu cette Lamborghini à Vauban. Les amis, bonjour. J'ai vu que ce jeune homme, Tommaso, était dans sa voiture et comme je l'ai filmé tout à l'heure, je me suis dit qu'il faut que j'aille lui parler parce que j'ai adoré sa voiture comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc c'est-à-dire, il s'agit bien du coupé Z4. Donc j'ai croisé Tommaso et il a bien voulu faire ce petit entretien avec moi. Et donc la question récurrente, ma petite question récurrente, Tommaso, pourquoi tu as acheté cette voiture-là? Pourquoi ce choix? Parce que j'adore les voitures coupées. D'accord. Et je cherchais une voiture pour tous les jours. Et enfin, j'ai trouvé ça qui avait une ligne particulière, une ligne importante, je trouve. Et cette nouvelle BMW, c'est pas très aimé par les anciennes passionnés de la marque, mais j'adorais les designs. D'accord. Tu veux dire c'est une mal aimée? À le début, oui. À le début, oui, parce que c'était un design de rupture. Oui, oui. Elle a fait une transition. Oui, c'est ça. D'accord. Mais maintenant, elle est aimée. Ah oui, maintenant, oui. C'est très recherché dans les marchés des voitures anciennes comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ça fait longtemps que tu l'as? Moi, je l'ai depuis 2014. Donc, 2014, donc ça fait 8 ans que tu l'as. C'est ça. Donc, tu es toujours amoureux? Oui, toujours. Tu es toujours en amour avec elle? C'est très amusant à conduire. Et puis d'accord, fais attention à toi, Tommaso. C'est très amusant à conduire. Donc, tu me disais tout à l'heure, c'est le coupé, c'est pas le cabriolet. Oui, c'est ça. Mais moi, tu verras, j'ai filmé ta voiture tout à l'heure et je me disais que le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir les deux. Oui, c'est vrai. Pour l'été, ça va cabriolet. Mais en termes de design, Tommaso vient, en termes de design, c'est quand même magnifique. Oui. Elle est vraiment... Tommaso, je disais que la couleur de la voiture avec ses jantes gris perle et cette carrosserie grise, elle était très sobre, très discrète, mais très élégante. Et puis c'est gris qui est un peu foncé, il change. Puis s'il y a beaucoup de lumière dans la nuit c'est un peu plus foncé, donc je l'adore. D'accord. Et Tommaso, tu es tombé dessus par hasard? C'est le hasard qui a fait bien les choses ou tu l'as cherché depuis longtemps? Moi, j'ai cherché une voiture sportive. Si. Et je l'ai cherché par 2 ans. Je l'ai cherché bleu. Tu cherchais Z4 en tout cas. C'était Z4 tu cherchais. J'ai cherché un peu de 911. Et puis enfin... 911? Oui. Ah, tu cherchais Porsche? J'ai cherché en voiture sportive en général au début. D'accord. Mais puis j'ai essayé ça et je me suis dit bon... C'est ça qu'il me faut quoi. Oui. Et donc là-dessus, sur ce type de véhicule, on est capable de concurrencer des Porsche. Sur quelle motorisation là-dessus C'est plus, on peut la comparer plus avec un Boxster. Un Boxster, d'accord. Mais c'est plus amusant à conduire parce que avec les moteurs à l'intérieur et la traction postérieure, c'est plus nerveux. C'est plus joueur. C'est plus joueur, c'est ça. D'accord. Et donc, avec une Porsche, tu peux aller plus vite, c'est plus efficace. D'accord. Avec ça, c'est plus fun. Oui, c'est ça. D'accord. Tu es sur quel type de motorisation là? Il a un V6 3 litres. V6 3 litres quand même? Pardon, c'est pas un V6, c'est un 6 cylindres. 6 cylindres en ligne 3 litres. Oui, j'aurais dû me douter. Non, mais d'accord. J'ai confondu avec l'Alfa Romeo là-bas. Bien sûr. Un V6. Et il a 265 chevaux. Ah, c'est bien, 265 chevaux. C'est amusant. D'accord. Et c'est en délit, c'est pour tous les jours, tu vas au travail avec et tout? J'habite à Paris, donc j'utilise la voiture pas souvent, mais oui, c'est pour tous les jours. D'accord. Il a beaucoup d'espace dans le coffre. Donc tu nous fais voir ça? Tu peux nous faire voir ça? Mais en termes de design, j'adore. Et moi, j'adore cette forme-là, de ces feux-là. J'aime beaucoup. Et les nouveaux modèles, ils n'avaient plus ça, les derniers modèles. Et j'ai un ami qui s'appelle Bernard, il disait, mais toi, t'as quel modèle? Et il m'a dit qu'il y avait celui-ci avec ses feux comme ça. Et je trouve ça très joli. Le coffre, il est bien le coffre. Je suis allé plusieurs fois en vacances avec ma copine, avec ça. Donc on a beaucoup d'espace. Ah ouais, j'imagine. Tu peux me faire voir un petit peu l'intérieur côté... Tu vas me faire le tour du propriétaire si tu veux bien. C'est la gentillesse, mais... C'est
pas trop propre. Non, non, mais c'est juste, t'inquiète pas, je fais pas l'état des lieux. Oui, oui, oui. Mais donc tu m'as dit de quelle année elle était? Et ça c'est 2007. 2007. Le modèle est en fait sorti, le coupé en 2006, et la Z4 c'est 2002. Donc. 2007, ça lui fait elle a 15 ans? Oui. 15 ans. En termes de design, ça n'a pas du tout vieilli. Non, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Hein, le seuil de porte, on va regarder l'intérieur un petit peu. Je me permets un petit peu. Petite casquette. Tu sais, je regardais un petit peu l'intérieur là, les 635 et les 628 là. On ressent l'état d'esprit, tu sais, c'est toujours cette ambiance chez BMW Oui. qui est très sportive. Et à conduire, alors c'est comment? C'est pas trop compliqué, il faut être pilote non. On va faire un peu attention avec la pluie. Mais comme toutes les propulsions? Oui. Ouais. Ben oui, c'est ce que je disais avec les propriétaires de BMW. C'est sûr, faut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Tu peux nous faire voir le moteur, s'il te plaît, ça t'ennuie pas? Bien sûr. Bon. Je t'en prie, vas-y. 3 litres quand même, hein, ouais, c'est quand même un bon bébé. Hein. Là, les amis. Donc tu disais que tu es parti en vacances avec ta chérie. Oui. C'était du bonheur alors? Ah oui, on a fait la côte sud de la France, on est allé en Angleterre avec ça. Non, c'était... T'as été en Angleterre avec? Oui, à Goodwood. Ah, t'as été à Goodwood. Il paraît que c'est extraordinaire. Oui, non, c'est ça, à les members meeting, c'était très cool. Ah ouais, mais il y a des voitures de fou, puis ils y vont à fond, hein, il paraît. Hein. Oui. Non, c'est vraiment... Et, ouais, il y a quand même de l'électronique, mais ça va, c'est fiable comme modèle. Il y a de l'électronique, mais c'est fiable, c'est pas... D'accord, c'est pas... C'est pas très invasif. D'accord, tant mieux. Oui, ouais, d'accord, ouais, les beaux 6 cylindres, 3 litres, ça doit pousser fort quand même, non? Oui. Et puis les sounds, c'est magnifique. Le son? D'accord. Ouais. Elle est vraiment très belle. Elle fait un bruit très élégant, c'est pas trop... Tu t'as attendu de la démarrer pour voir, pour écouter le son? Avec Comme tu veux, tu peux fermer, ouais. Je te remercie. Ouais, t'as été à Barcelone? Oui. Goodwood? Elle a un beau bruit, elle s'est feutrée. Oui. C'est magnifique. Et maintenant elle est chaude, donc le bruit c'est pas trop important, mais quand on fait le démarrage à froid, c'est plus joli encore. Oui. Comme ils disent, Colstar. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est vraiment une très jolie voiture, c'est formidable. Super. Donc tu es toujours en amour avec elle alors? Oui, non, tu te lasses pas? Je veux pas la vendre. Tu veux pas la vendre, donc c'est pas la peine. C'est pas à peine de demander alors? Non. D'accord, je comprends, ouais. Non, c'est vraiment... Elle est vraiment magnifique et puis, oui, comme on disait, elle a vraiment pas démodé. Non, donc c'est vraiment formidable. Hein. Merci. D'accord, bah écoute, merci. Merci à toi pour cette belle découverte. Merci. Et puis bonne route à toi. À la prochaine. Bon les amis, ça aura été une journée très Dodge qualité aujourd'hui. Le petit Z4 s'en va, alors je voulais le prendre parce que le propriétaire est vraiment très sympa et la voiture est vraiment magnifique. J'adore, regardez-moi ce petit cul là. Oh, elle est magnifique, c'est vraiment... Alors vous voyez, parce qu'aujourd'hui il y a du monde, il y a du lot, il y a de la Lambo. Et on va rester sur le Z4 les amis. Magnifique. Les amis, on continue, c'est une très belle journée aujourd'hui. Et bon, j'ai croisé tout à l'heure Arnaud, et Arnaud, je lui ai dit, écoute Arnaud, faut que tu me laisses t'interviewer parce que ta voiture elle est trop géniale. Et bon, vous l'avez compris, c'est la Chevrolet. Bim, regardez-moi ça. Alors bon, moi j'adore les américaines, j'adore toutes les voitures, mais celle-ci c'est vrai que il y a quelque chose qui m'interpelle, qui est de l'ordre de l'inconscient, les séries américaines. Bon, je vais me taire. Arnaud, dis-moi Arnaud, comment on fait pour acheter une voiture comme ça? Et ta décision a été prise quand? Comment ça s'est passé quoi? Tu as eu un coup de cœur, tu l'as croisé, tu es tombé amoureux, tu t'es dit je voulais celle-ci?
Bah depuis toujours, depuis le gosse, depuis les films américains qu'on connaît tous, moi c'est ça que je veux. Depuis que je suis tout petit, je veux un break américain le plus grand possible avec tu sais, l'imitation de bois sur le côté. C'est dingue, déjà tout petit quoi. Ouais, tout petit, ouais. Ouais, avec les films genre Beethoven, tu sais, les films comme ça quand on était gosse quoi. D'accord, ouais. Donc c'est la voiture emblématique du père de famille aux États-Unis quoi. Et tu l'as, ça fait longtemps que tu l'as? Non, moi ça fait pas longtemps, ça fait seulement 2 mois que je l'ai. Ah, mais là tu dois être... Tu dois t'exciter comme une puce encore. C'est tout neuf pour moi, voilà. 2 ça mois, sort pas d'accord. beaucoup en plus, ouais. Donc elle est de quelle année celle-ci? Elle est 84. Donc elle est de 1984, tu me disais. Voilà. Donc tu as une carte grise collection dessus? J'ai une carte de sélection qui va arriver, ouais. Tout est fait au niveau des démarches. Là pour l'instant c'est encore la carte grise californienne que j'ai dans la boîte à gants. Ah bon, mais ouais. La voiture tu l'as achetée où? Je l'ai achetée en France, elle était importée par un garagiste qui fait que des voitures américaines et elle vient de Californie. Donc, donc elle est arrivée en Europe il n'y a pas très longtemps. Ça, exactement, ouais. Et les papiers français sont en cours, la FFVE, tout est validé en fait. D'accord. Donc on est sur quel type de Chevrolet? Alors c'est une Chevrolet Caprice Estate. Caprice? Caprice, ouais, c'est le nom. Caprice Estate. Caprice Estate. D'accord, donc avec un covering bois. Ouais, c'est du vinyle. Hein. C'est du vinyle. Ouais, tout à fait, ouais. On va aller regarder ça un peu plus près. Pas trop près au niveau des ailes arrière parce qu'il y a un trou dedans. Elle est... Non, mais c'est pas grave, elle est dans son jus, c'est sympa. Exactement, ouais. Donc t'as rien rajouté, elle est d'origine telle que tu l'as reçue alors. T'as rajouté des petits trucs ou pas? J'ai rajouté des petits trucs, ouais, tout ce que tu es en train de filmer là. Les petits autocollants, c'est toi qui les as mis? Exactement, ouais, voilà, je trouvais ça plus authentique. Avec l'arrière, avec les vitres latérales, et là t'as ouvert? Ah ouais, dis donc. J'ai ouvert la vitre. Non. Alors là. J'ai ouvert. Et donc, tu as vu une annonce? Comment ça s'est passé? T'es passé voir un match? Je l'ai vu en annonce, ouais, effectivement. Sur le Bon Coin? Ouais, sur le Bon Coin. J'ai contacté le professionnel qui la vendait. Et d'ailleurs, c'est ce garage-là, JF Photo, dans le Vaucluse. JF Photo, dans le Vaucluse. Je l'ai ramené du Vaucluse par la route. Donc tu lui as dit, elle est toujours à vendre? Voilà, exactement. Et puis bah voilà, moi je veux ça, m'intéresse. Et puis il a fait les papiers, il a fait les démarches, il a fait le contrôle technique, il a fait ce qu'il y avait à faire. D'accord. On est sur quel type de motorisation là-dessus? 5 litres V8. Ça vient par ici comme il y a des voitures. 5 litres V8. V8, ouais, tout à fait. Alors c'est pas très puissant, hein, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est du couple? C'est beaucoup de couple. Voilà, le confort à l'américaine, c'est beaucoup de couple. Et voilà, une boîte auto 3 rapports. Donc c'est pas la puissance, hein, c'est juste le confort et le fait qu'il y a un gros moteur qu'on fatigue pas. Peut traverser les États-Unis. C'est très confortable, j'imagine. Ah oui. C'est un peu mou. C'est un salon roulant, tout est mou, les suspensions, le volant, tout. Tu es allongé dedans. En fait. D'accord, tu as des enfants, non? Oui, j'ai 3 enfants. Ah bah oui, mais alors ça sert en même temps. Bah voilà, là pour le coup, ça sert. Ah oui, tu as 3 enfants, donc oui, d'accord, ok. Donc c'était une voiture dont tu rêvais depuis que je suis gosse, voilà. Depuis que tu es gosse, et en plus elle est fonctionnelle pour toi, dans le sens que exactement. Tu peux emmener toute la famille dedans. Tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est une 8 places. 8 places. 8 places, 3 devant, 3 derrière, et 2 dans le coffre dans une banquette qui est dissimulée. Caprice Estate. Voilà. Ah ouais. Particularité, moi, le truc que j'adore sur cette voiture. Fais-moi l'article, s'il te plaît. C'est. Attends, parce que je l'ai fermé à clé comme un con. Elle est formidable. C'est la porte qui s'ouvre en 2 parties. D'accord. On peut l'ouvrir comme ça. Seuil de chargement, d'accord, ouais. Ou alors on porte. Oh là là. Ça. Voilà. Ouais, non mais ça c'est fort. Hein. Ah ouais, elle est super fonctionnelle quoi. Ah oui. Ah ouais, j'adore. Et puis ces vitres latérales. Waouh. C'est grand. Ah ouais, c'est grand. Et c'est parti la chercher directement. Oui. J'ai pris le train, puis j'étais jusqu'à Avignon, enfin pas loin d'Avignon, et c'était voilà. Puis après je suis remonté par la route. Mais tu savais pas trop, tu savais ce que ça allait être à conduire, parce que tu aurais pu être déçu par la conduite. Oui, je savais. Tu l'as essayé un petit peu avant ou pas? J'ai essayé avec le propriétaire du garage, j'ai fait un petit tour de pâté maison, mais je connaissais déjà le véhicule dans le sens où j'ai déjà eu une Caprice, mais version berline, donc. Ah d'accord, ok. J'ai déjà eu une Caprice de 77. Auparavant. Camaro derrière là. Ouais, donc tu savais à quoi t'attendre. Oui, je connaissais l'engin. Ouais. Tu peux me faire voir un petit peu le tableau de bord s'il te plaît? Bien sûr, ouais. C'est génial. Ouais, on retrouve toutes les touches américaines, hein, de design.
C'est kitsch. Ah, c'est génial. Donc tu dis ça va jusqu'à 8 places, c'est ça? 8 places, oui. Devant, tu as 3 places. Si tu rabats les accoudoirs, tu as une ceinture centrale. Et derrière, 3 places. Et puis dans le coffre, tu as une petite banquette d'appoint. D'accord. Ouais, tout est... Fauteuil électrique, tout ça. Donc c'est très... C'est quand même des voitures très... Très en avance sur leur temps. Hein. Bien sûr. Électrique, régulateur de vitesse. 83, hein. 84. 84, ouais. D'accord. C'est des voitures populaires aux États-Unis. Ah oui, mais oui. ils ont déjà toutes ces options, quoi. Tu me fais voir le moteur, s'il te plaît? Pas de souci. Ouais, c'est pas comme chez Renault que les voitures populaires, pour avoir l'option de l'allume-cigare, faut payer, quoi. Là, bon, je suis peut-être mauvaise langue, mais voilà. Ah ouais, on est quand même sur... il y a de la place pour travailler, oui. C'est un beau bébé. L'entretien, c'est basique. Hein. C'est basique, hein. C'est les moteurs de camion, quoi. Hein. Exactement, non, puis tu fatigues pas le moteur. Hein. Moi, j'imagine. Tellement gros pour la... Tu habites pas sur Paris? Non, en région parisienne. Ouais, parce que sinon on habitait sur Paris pour se garer. Du moins, voilà, et tu la gares, t'as une place de parking, j'imagine, oui. Ou tu... Oui, elle dort à l'abri. T'arrives à... Pas trop conduire. Ouais, c'est ça, t'es pas trop... Quand on sait conduire, ça va. Quand on sait bien conduire. Quand je suis arrivé là, je vais très tranquille. Oui, bah après tu... J'ai pas de métro d'origine à droite. D'accord, non, elle est vraiment somptueuse. Hein. Alors en plus, il y en a beaucoup comme ça en France, des véhicules comme ça ou pas? Non, je pense qu'il n'y a pas énorme. Tu es dans un club, non, ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Je suis tout seul dans mon coin. Non, mais pourquoi pas, chacun fait comme il le sent, quoi. Non, et franchement, elle est splendide, j'adore. C'est vrai que c'est mythique, hein. Alors les amis, j'ai la chance, le propriétaire est d'accord. Alors je suis avec mon ami Michel, grand passionné automobile aussi. On va essayer cette belle américaine. Bon les amis, on est parti. Donc, on y va. Les amis, Arnaud et la gentillesse de me faire visiter l'intérieur et de nous emmener faire un petit tour un peu comme d'habitude. Je suis avec mon ami Michel derrière là. Donc je voulais vous faire voir un petit peu l'ambiance à bord. Ce que je peux vous dire, c'est que on est vraiment super bien assis. Il y a de la place. Je veux dire des banalités, mais on est vraiment dans un salon roulant. Oh, le capot. Il y a quand même une certaine prise en main sur le plan des dimensions. Ouais. Ah oui, il faut les avoir en tête. Wow. Alors attendez, ce que je peux vous dire, c'est que on est bien. Voilà. C'est insonorisé? Non, c'est d'origine comme ça. Non, mais je trouve que c'est bien insonorisé. Ah oui, c'est bien insonorisé, oui, bien sûr. Oui. Hein, qu'est-ce que ça pense, Michel? Oui, non, mais après, on va pas vite, mais... Non, puis en fait... Il n'y a pas de bruit de roulement sur les américaines, moi j'ai constaté une chose, c'est que il n'y a pas vraiment de frein moteur, en fait. Tu l'accélères une fois, puis après tu te laisses filer, quoi, en fait. Ouais, c'est une philosophie, t'es pas là, oui. Elle fait son poids, tu la laisses t'entraîner, quoi. Faut cruiser, en fait. Oui, c'est pas une voiture qui te donne envie d'attaquer, on est d'accord. Hein. Bah, tu la lances, voilà, gentiment. Ouais, oh là là. Ah bon, on sent quand même, hein. Et après tu lâches. Ouais. Tu laisses faire la roue libre, en fait. Avec le poids, avec c'est ça. Avec l'inertie, ouais. Elle est emmenée toute seule, tu n'as même pas besoin de réaccélérer. Tu mets de temps en temps des petits coups comme ça. Bon, on va pas parler de consommation. Non. Surtout à l'heure actuelle, au prix de l'essence. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. De toute façon, c'est une voiture, c'est un peu comme nous tous ici, voiture de collection. Tu la sors que le week-end, j'imagine. Exactement, voilà. Je la sors que pour me faire plaisir. Ouais. Et quand je la sors, je sais que ça va me coûter un plein, quoi qu'il arrive. 8 places, Michel, derrière. T'as vu ça un peu? 8 places, ouais. C'est censé être 3 devant, 3 derrière. Et grande familiale. Ouais, très grande familiale. Bon, t'as déjà été au travail avec quand même, moins une fois, j'imagine, non? Non, parce que je travaille sur Paris, donc c'est compliqué de... Ah oui? Tu t'enquilles dès le matin le périphérique avec... Tout le monde va te regarder bizarre sur le périph', tu sais. Ça serait très marrant, mais bon... ça, c'est un petit côté agréable, quoi. C'est que les gens regardent, et puis tout de suite, ça leur rappelle des films de l'enfance. Mais exactement, les gens sont un peu ébahis. Voilà, on a baigné dans des séries américaines, comme tu me disais tout à l'heure, et on s'en est pas forcément compte de l'impact que ça a pu avoir, mais quelque part, ça a certainement conditionné ton achat, quoi. Quelque part, tu as été influencé. Dès que je vois une break américaine dans les films, je fais, oh, j'ai des grands yeux comme ça. Ah ouais, non, mais c'est vraiment...
C'est le top, on est La vraiment vitre bien. derrière, moi, qui se commande aussi d'ici, là, qui est électrique. Ah ouais? Je peux filmer. Attends, je vais essayer de filmer. Attention. Voilà. Ah, d'accord. Ça, tu vois, ce petit détail, j'adore. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et je roule toujours ouais, la fenêtre ouverte. Et les enfants doivent kiffer, non? Ouais. Hein? Oui. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai qu'on est bien au niveau des jambes, les amis, regardez-moi ça. Oh là là, mais... Oh, c'est sûr que... On peut les allonger C'est tranquille. une invitation au voyage, je le vois bien, oui, c'est ça. En famille... À remonter par la route, ça a été un vrai régal. c'est sûr que là... Bon, il faut aller faire un petit tour aux États-Unis, un de ces quatre, quoi. Peut-être pas en voiture, mais Ah bah, mettre sur le bateau. mais là-bas, cette voiture-là est tellement discrète, tellement elle passe inaperçue, celle-là. Là-bas, Oui. c'est la voiture, entre guillemets, du pauvre, en fait. Hein. Du C'est la peuple, voiture- quoi. banane. C'est une voiture populaire familiale, quoi. C'est ça, voilà, c'est la voiture Bien sûr. populaire par excellence. T'as ça en 2022 là-bas, t'es has-been, enfin, Ouais, voilà. ouais, Personne te regarde en tout cas. ouais, tout à Et fait. ici, elle est pas dans son élément en fait. Elle est Ah pas oui, dans son oui, décor. là, tu roules dans un véhicule vraiment atypique, pas forcément adapté non plus à la circulation parisienne, Place mais de bon. parking dans les supermarchés, je te raconte pas la misère. Ah ouais, mais bon. Avec ses 5,50 m de long, Mais bon, quand tu vas faire un petit tour en Ile-de-France, ça va être sympa, quoi. 5,50, ouais. 2 mètres de large. 2 mètres de large. Ouais, c'est quand même une sacrée voiture. Bah écoute, merci pour cette belle découverte, parce que franchement, Mais il n'y a pas de souci. c'est ma... Ah, ça, je crois que c'est... Ouais, avec plaisir. Faut que tu retrouves une place. Tu vas y aller directement, Ouais, c'est je ça? vais y aller, je vais me sauver direct. Voilà les amis, après cette belle petite promenade, cette petite balade autour de la place Vauban, regardez, ça a vraiment été un grand plaisir. On a échangé avec ce propriétaire qui est vraiment très très sympathique. Merci à lui encore une fois. C'est vraiment très sympa de sa part et une super caisse, quoi. Voilà, place Vauban pour aujourd'hui, c'est fini les amis. Une très belle journée avec de beaux partages. Je suis très content. Au revoir. Bon les amis, place Vauban, ben, ça continue, ça ne s'arrête pas. Alors vous voyez, aujourd'hui on est vraiment sur un terrain de car spotting, comme on dit, vraiment extraordinaire. Excusez-moi. Donc Ferrari, Lamborghini SVJ, waouh, tout carbone. On continue avec une très jolie Porsche, avec un bleu indigo. Je dis indigo, je suis pas... Elle est belle, hein. Oh. Jante noire, mat, bleu indigo, c'est sympa, hein, vraiment. Belle config, les amis. La Lamborghini, ça vous parle, petite Lambo? Oh les amis. Oh. Bon, on est sur un avion de chasse. Hein. Et que vois-je ici, droit devant? Audi R8, V10. Voilà, tranquille, ça passe crème. Et la Camaro. Ah. Mais ça vite fait. Voilà, nous sommes devant une Jeep alors qui curieusement, il y a un attelage qui est monté devant, vous pouvez voir. Elle est magnifique.
Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.